Elles sont mères de famille, entrepreneuses, chefs d'entreprise, influenceuses, artistes, universitaires. Elles agissent toutes conjointement en France, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, en Allemagne, aux États-Unis, entre autres. Ces femmes déterminées unissent leurs forces avec un objectif commun, sensibiliser les populations sur les conséquences des conflits afin d'encourager la médiation plutôt que la violence. C'est le collectif Women United for Peace et nous sommes ce matin avec Sandra Ifra, porte-parole du collectif, également ambassadrice de France-Israël chargée du rapprochement des sociétés civiles. Bonjour Sandra. Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci d'être avec nous en direct en studio. Alors votre objectif, Sandra, vous le dites, montrer un autre visage d'Israël à la France silencieuse. Un Israël avec de la culture, de l'art, de l'amour. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, justement, toutes les critiques qu'on entend autour d'Israël dans la communauté internationale, c'est ce qui vous motive à vous engager? Exactement, on veut montrer un autre visage d'Israël qu'on aime tant. L'Israël qui n'est pas forcément la guerre et tout ce qui se passe, même s'il faut évidemment aller jusqu'au bout du combat. Israël, c'est quoi? Israël, comme vous le disiez, c'est la culture, c'est l'art, c'est le partage. C'est aussi à côté de nos otages et parfois dans le même hôpital, lorsque les otages sont revenus, le fait de faire soigner par des médecins israéliens avec la même médecine que nous avons en France, des terroristes et des enfants et des femmes palestiniennes. C'est la culture, c'est l'amour, c'est le partage et c'est cette image-là qui nous semble être également très très importante de montrer à la communauté, mais surtout aussi à ce qu'on appelle la fameuse France silencieuse. Alors c'est quoi la France silencieuse justement, Sandra? C'est les personnes qui, communauté ou pas communauté, ne bougent pas. Et c'est ça qui est vraiment insupportable. Nous avons besoin de continuer nos actions, que ça soit sur le terrain par des actions solidaires, que ça soit par rapport au pouvoir public, rassemblements dans la rue, tribunes, etc. Et si vous voulez, on a besoin réellement de tout le monde, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Hier, une partie du collectif était reçue à la Knesset. Ouais. Et justement, le président nous disait « Ne lâchez rien, nous avons besoin de vous en France et partout dans le monde », parce que c'est aussi une question qui revient beaucoup. Et nous avons besoin d'agir, quels que soient les moyens, chaque action est importante. Et on va justement évoquer vos actions, effectivement. Alors, on a tous vécu les événements du 7 octobre en Israël de manière différente. Est-ce que, comme beaucoup de Juifs, vous êtes changés depuis le 7 octobre? Comment vous avez vécu ces événements? Très mal, comme tout le monde. Il y a, comme le 11 septembre, un avant et un après. C'était quelque chose d'évidemment inimaginable. Moi, ce que j'aime à rappeler, justement, pour la France silencieuse et les gens qui connaissent moins, c'est comme si le 24 ou le 25 décembre, dans nos forêts, dans nos campagnes en France, tout d'un coup, des personnes humanistes, des personnes souvent de gauche, étaient attaquées, des enfants massacrés, violés, des femmes violées, torturées, etc. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Mais justement, c'est ce silence qui est encore plus effrayant de la part du monde, de la part aussi de certains Français. Et c'est pour ça que, grâce aux médias comme vous, grâce au fait de pouvoir s'exprimer, j'ai envie encore d'avoir l'espoir de faire bouger les choses et j'espère que l'histoire, comme disait Bernard-Henri Lévy hier soir, montrera le bon côté de l'histoire et qu'on arrivera justement à démontrer que tout ce qui s'est passé. Faire bouger les choses. Alors Sandra Ifra, vous êtes porte-parole du collectif Women United for Peace. Comment est né ce mouvement? Qui le constitue et quels sont les objectifs? Alors ce mouvement est né de plusieurs personnes donc à Paris. Ça a démarré à Londres. À Paris, il y a les fondatrices qui sont Jessica, Alexandra et Joy. Ensuite, je les ai rejoints quelques jours après en tant que porte-parole. Et puis il y a aussi Karine et Caroline. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement spontané. On travaille de plus en plus aussi avec d'autres collectifs. L'union fait la force et en fait nous c'est quoi? C'est vraiment la solidarité par des actions pour justement apporter un peu de lumière dans cette période si sombre. On a fait des actions comme je vous disais avec des personnalités par rapport justement au silence et à la non-action au niveau de la Croix-Rouge. Donc on a eu plusieurs personnalités, cette vidéo est devenue virale. Nous avons fait des soirées justement pour montrer notre force et notre union sur le terrain, que ça soit un carnaval de danse, que ça soit allumer des bougies, que ça soit des cours de yoga ou autre,
pour justement apporter aussi un soutien à la communauté en France, FGU, et en Israël. Alors, est-ce que ce sont uniquement des femmes juives ou est-ce que des femmes de toute confession peuvent vous rejoindre, Sandra ? Bien sûr. Alors, au départ, c'était plutôt des personnes de la communauté. Ouais. Et là, on sent depuis quelque temps, et ça c'est aussi quelque chose de positif, des personnes de tous bords, de tout culte, qui souhaitent nous rejoindre. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer justement dans ce qui se passe aujourd'hui ? Les femmes ont ce pouvoir un petit peu particulier peut-être de faire... L'histoire le démontre, on est quelques jours après Pourim, Esther, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, la voix de la femme, évidemment, par rapport au passé, par rapport au présent. Je pense effectivement que, sans être totalement wokiste ou féministe, bien évidemment, on a fait des soirées avec des hommes et on adore ça. La voix de la femme a aujourd'hui son importance. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce mouvement Women United for Peace pour justement avoir une approche parfois un peu différente de ce qu'on peut entendre. Alors, on a tous été témoins aussi, malheureusement, Sandra, d'un silence affolant de certaines organisations féministes, justement, après le 7 octobre, qui n'ont pas condamné ce qui s'était passé, donc les crimes sexuels commis par le Hamas contre des femmes juives et israéliennes. Et on rappelle que, selon l'ONU, apparemment, en ce moment même, les otages qui sont en captivité à Gaza sont certainement torturés violés par leurs ravisseurs. Comment vous avez réagi à ce silence des organisations féministes ? C'est une sorte de double viol. Vous parliez du viol. Justement, moi, vous savez qu'on est en relation permanente avec... je donne l'exemple de la mère de Nahama, qui est le symbole de la femme violée. Donc celle qu'on avait vue en jogging gris, voilà, notamment, exactement, que j'ai fait passer pour la première fois en France, justement un peu de pression aussi auprès de la presse. Et il y a eu un double viol en fait qui est ressenti, c'est-à-dire le viol réel, et encore au moment là on est au chaud, on parle, et elles sont torturées, violées, on le sait maintenant, il y a les premiers témoignages en permanence. Et puis le double viol, c'est aussi par ce silence insupportable du monde et de ces, comme vous le disiez, de ces soi-disant féministes. Vous les avez interpellées justement, ces féministes ? Alors nous, non pas directement, on l'a fait par le point, par différentes, on a fait des différentes tribunes, on en a parlé évidemment au pouvoir public, encore une fois pression, c'est ce que nous demande Israël et les différents dirigeants. Il y a eu le collectif avec qui nous sommes très proches, Nous Vivrons, vous savez ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Il y a j'ai vraiment envie de les citer parce qu'ils font un travail formidable avec les affiches jour et nuit le 7 octobre, avec nos amis Action Avocat que vous avez reçus il y a quelques jours. Oui. C'est vraiment le fait de faire l'union, chacun a sa personnalité, chacune a ses revendications. Et en fait, le fait de se regrouper apporte plus de force. Et vous le dites donc, l'union fait la force, et vous êtes associé avec plusieurs associations. Vous menez, c'est vrai, des missions engagées pour des kibboutz, des orphelinats. Je pense à l'orphelinat Migdal Or, notamment, et l'association Sauveteurs sans frontières. Et c'est toujours des activités un peu sympathiques, quand même, un peu cool. Voilà, c'est de la solidarité. Justement, hier, les Women, moi je suis là avec vous non-stop à Paris, je n'ai même pas le temps de bouger, ils étaient en train d'aller visiter justement toutes les actions sur le terrain en Israël. C'est souvent pour les enfants, c'est souvent pour la psychologie, quand justement les otages ou les personnes des kibboutz arrivent après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont besoin de réconfort au niveau médical, psychologique et autres. Et c'est aussi une manière d'agir en plus du terrain sur Paris, allez les voir. Et oui, il y a vente de bougies, cours de yoga, festival de danse. Vous avez aussi reçu Delphine Orviller, la rabbine, notamment pour un centre dédié aux femmes. C'était extraordinaire. On a des psychologues qui sont venus donc à Paris pour nous expliquer justement à la sortie, c'est l'endroit le mieux fait au monde, à la sortie justement par rapport à la Croix-Rouge quand ils ont pris les otages. Toute une sorte de cocooning pour justement éviter, ça va être long et difficile, mais éviter un traumatisme trop important. Elles font un travail exceptionnel. On mène des actions en France, on mène des actions en Israël, et on espère aussi pouvoir mener des actions dans différents pays selon l'actualité et les différents conflits. Effectivement, et ça c'était donc le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. C'était aussi pour son livre, que j'invite tout le monde à lire, qui est absolument exceptionnel. Effectivement, alors il y a aussi une rencontre avec l'ambassadrice d'Israël en France, ça c'était au début du mois de février, et puis vous l'avez dit, vous étiez le collectif avec le président de la Knesset, Amir Ohana, hier. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit ? Tout simplement, le message principal, elles ont rencontré des ministres, des féministes aussi par rapport à l'actualité et au fait que maintenant, on ne peut plus ignorer les viols
qui ont été faits et qui sont encore actuellement pour les femmes dans les tunnels. Le message principal de la Knesset et d'Israël, continuez les actions solidaires, appelez les personnes à vous rejoindre, continuez les actions sur le terrain. D'ailleurs, on sera ce soir aussi avec d'autres collectifs pour justement rappeler les otages et en particulier les 14 femmes qui sont actuellement dans... Il y a un rassemblement, il me semble. Exactement, en face de la Comédie Française à 19h. Donc voilà, donc toutes ces actions, et c'est vraiment ce qu'on nous demande de continuer, parce que parfois on a des questions qui font un peu mal. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Oui, la voix aujourd'hui en France est extrêmement importante et nous devons aussi bien pour les otages que pour tout le reste continuer ensemble le combat. Effectivement, Amir Ohana qui l'a dit, il faut continuer, lever des fonds et diffuser. On va gagner la guerre. Évidemment. Israël Chai. Alors votre évidemment. objectif aussi, Sandra, renforcer les liens entre Israël et la France. Et donc c'est votre rôle aussi au sein de l'association France-Israël. Vous le dites notamment, ça doit passer par de la pédagogie. Alors voilà, c'est-à-dire... le mot-clé, c'est à la fois, alors c'est assez contradictoire, il y a d'un côté de la pédagogie pour justement, comme on évoquait au départ, montrer une image d'Israël complètement différente et apaisée. Il y a le mot apaisement, on en a beaucoup besoin en France. Vous avez vu tous les actes antisémites qui découlent, l'amalgame par rapport à ce qui se passe donc en Israël. Et puis d'un autre côté, ce qu'on essaye aussi de faire avec nos fameux pouvoirs publics, c'est sanctions. Par rapport à toute l'actualité, université et autres, il y a pédagogie d'un côté, c'est vraiment le mot-clé, et de l'autre côté, sanctions. Et puis je vois création de livrets, de livres blancs à destination notamment des plus jeunes, Sandra. C'est ce qu'on aimerait faire, voilà, ce sont des idées que nous allons proposer. Pourquoi pas intervenir justement dans les écoles. Donc des livrets avec l'histoire d'Israël, c'est ça ? Avec l'histoire d'Israël, expliquer cette fameuse image, les peuples, expliquer à nouveau la Shoah, expliquer le 7 octobre et... Ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait démarrer, non pas en 3e, comme c'est fait actuellement, mais dès le CM2. Voilà. Et alors, merci beaucoup Sandra Ifrak. Si on veut vous rejoindre, si on veut rejoindre le collectif. C'est très simple, Women United for Peace sur les réseaux, sur Instagram, sur tous les réseaux. On a un site internet. Les hommes aussi sont les bienvenus. Ah bah oui, on fait de plus en plus de soirées. On a fait une soirée Rami, on a fait plein de choses. Et donc, tout le monde est évidemment welcome. Eh bien, merci beaucoup Sandra Ifrak. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et je vous dis à très bientôt. Merci.